vous saluons encore dans le nom de Jésus. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. Vous avez ce matin les salutations du pasteur Yeo, qui est, je pense, précisément au Bervilliers, le pasteur Akpa aussi, qui est de l'autre côté. Et quelques personnes qui se sont déplacées un peu pour prendre du soleil. Voilà. Que la grâce de Dieu repose sur tous ces bien-aimés. Nous voulons saluer aussi ceux qui nous suivent depuis la maison, qui sont connectés avec nous sur notre plateforme pour suivre ce culte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prendre deux textes ce matin. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 à 21. Et Luc, le chapitre 1, le verset 5 à 20. Donc, on va commencer par 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 à 21, qui est le plus court. On va commencer par là. De Timothée, le chapitre 2, le verset 20 à 21. Et si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous allons lire aussi Luc, le chapitre 1, le verset 5. Jusqu'au verset 20. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Luc 1, 5. Il dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Verset 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était à droite de l'autel des parfums. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, comme tu veux un signe, voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'à ce jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Seigneur, merci de te manifester au milieu de nous. Fais grâce, toi qui connais nos besoins, tu connais le besoin de ton peuple, de chacun de nous. Fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, le thème de notre message ce matin, c'est « Soyons des vases d'honneur entre les mains du Seigneur ». Soyons des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Nous avons lu deux textes.
Le premier texte que nous avons lu, l'apôtre Paul nous dit à travers Timothée que dans une grande maison, il y a 2 groupes de vases. Il y a des vases en or et en argent. C'est un groupe. Et ces vases-là, ce sont des vases d'honneur. Voilà. Les vases d'honneur sont des vases très utiles qui sont réservés pour des moments spéciaux, pour des grands moments. Voilà, on ne les fait pas sortir comme ça. Vous voyez, dans la maison, il y a des verres qu'on ne fait pas sortir comme ça. Voilà. Il y a aussi dans cette même maison des vases de bois, de terre, qui sont des vases d'un usage vil. C'est-à-dire, ils jouent un rôle secondaire. On peut les remplacer facilement. On peut même s'en passer d'eux. Ils sont importants. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants, mais on peut s'en passer de ces vases. Et Paul nous dit que si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, cette personne sera un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Si nous nous conservons purs, si nous nous abstenons des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous serons des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Et lorsque nous serons des vases d'honneur entre les mains du Seigneur, le Seigneur se fera l'honneur de nous utiliser pour sa gloire. Alléluia. Le merveilleux verre, on va le faire sortir maintenant. Amen. Non, laisse, je vais prendre ça moi-même. Il se fait l'honneur de l'utiliser pour sa gloire. Et le deuxième texte que nous avons lu nous parle aussi de Zacharie et Élisabeth qui étaient au service de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils marchaient même d'une manière irréprochable devant Dieu. Ils observaient tous les commandements de Dieu. Mais vous vous rendez compte? Ils étaient juste droits devant Dieu, mais Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants. Vous pouvez imaginer ce que quelqu'un pouvait dire dans le secret. La Bible dit qu'ils étaient justes. Ils marchaient d'une manière irréprochable devant Dieu. Juste. Alléluia. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Mais vous verrez qu'à la fin de cette histoire, Dieu leur fait l'honneur de leur donner un enfant. Et ils seront les parents de Jean-Baptiste, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Quel honneur! C'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et il se fera l'honneur d'utiliser ce vase d'honneur pour sa gloire. Il va l'utiliser pour son plaisir personnel. Je crois pour ma part que Zacharie et Élisabeth étaient des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont été, je dirais, destinés ou prédestinés pour cette mission spéciale. Parce que ce vase d'honneur, on ne l'utilise pas comme ça. Mais les mamans sont là, elles savent de quoi je parle. Là, je rentre dans votre cuisine. Je rentre là dans le salon, il y a des vases, c'est-à-dire des assiettes. Il y a des verres qu'on n'utilise pas comme ça. Zacharie et Élisabeth étaient des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu va les utiliser pour cette mission. À propos de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel dit à Zacharie, je vais vous dire un peu qui est Jean-Baptiste. L'ange Gabriel dit à Zacharie, il dit, cet enfant qui naîtra de ta femme Élisabeth, il sera grand. D'abord, il sera grand. Amen. Grand. Alléluia. Et puis grand comme un peu où? Devant qui? Devant Dieu. Et puis il sera un homme sanctifié. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Lui, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Et plus loin, l'ange dira, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avant lire ta Bible, tu verras qui est Élie. L'onction qui était sur Élie, l'esprit qui était sur Élie viendra sur cet enfant. Et plus loin encore, Jean-Baptiste maintenant, lui, il parle. Il dit,
Jean-Baptiste est celui qui a dit, voilà, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En un mot, Jean-Baptiste, il est le précurseur du roi. Il devance le roi. Il annonce l'arrivée du roi. Le précurseur qui annonce que le roi est là. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Personne ne peut savoir ça, c'est lui seul. Qui ôte le péché du monde? Mais tu dis quoi? Il avait la révélation. Il montre Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il présente le roi. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Il s'efface. Il faut que moi j'y diminue et que toi tu crois. Moi je dois disparaître. Dans toutes les maisons, comme je l'ai dit, il y a des vases d'honneur. Il y a des verres, il y a des assiettes qu'on n'utilise pas comme ça. Le jour que maman fait sortir ses assiettes, le jour que maman fait sortir ses vases d'honneur, ses verres, ça veut dire qu'une personne très importante est invitée à la maison. Tu n'as pas dit quand tu vois les verres, tu sais que quelqu'un va venir. Parce que maman ne fait pas ça comme ça. Si c'est là, c'est que... Ah, maman, vous avez invité quelqu'un, tu comprends déjà. Alléluia. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Zacharie et Élisabeth étaient des personnes très importantes entre les mains du Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont importants pour Dieu, qui ont de la valeur pour Dieu. Ah oui, Dieu est prêt pour ces personnes. Comme Zacharie et Élisabeth qui étaient des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu s'est fait le plaisir de les utiliser pour cette mission spéciale, de les utiliser pour sa gloire, en passant par eux pour mettre au monde Jean-Baptiste, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il est grand parce que c'est lui seul qui a vu le roi. Alléluia. Est-ce qu'on voit le roi comme ça? Qui peut voir? Même le président de la République pour le voir, mais si tu as trop eu, ils vont te dire, bon, tu vas recevoir son conseiller va te recevoir. Ah, pour arriver devant le président, c'est dans le journal, nous le voyons comme ça. Hein? C'est dans le journal, là, tu le vois toujours comme ça. Il faut que le président lui-même se dispose, sinon tu ne peux pas voir le président. Il est l'unique. David n'a pas vu le roi. Salomon n'a pas vu le roi. Élie n'a pas vu le roi. Moïse n'a pas vu le roi. Jean-Baptiste a vu le roi. Quel honneur. Vous voyez que Jésus est le roi comme ça. Il est le roi des rois. Et lui, il est le précurseur de ce roi. Donc, mettre au monde Jean-Baptiste, c'est un honneur. Dieu fait cet honneur-là à ceux qui sont des vases d'honneur entre ses mains. C'est alors qu'il se fait le plaisir de t'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Que son nom soit béni. Si nous nous conservons purs, si nous nous séparons de ce qui ne glorifie pas Dieu, si nous marchons selon la parole de Dieu, nous serons des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur se fera le plaisir de nous utiliser pour sa gloire. Que son nom soit béni. Nous allons voir comment Zacharie et Élisabeth sont devenus des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Nous allons voir 3 points ce matin. On va aller un peu vite. Je pense qu'on sera dans le temps. Le premier point que nous allons voir, la première condition qu'ils ont remplie, c'est le don de ma vie comme une offrande à Dieu. Le don de ma vie comme une offrande à Dieu. Je ne sais pas ce que les gens pensaient de Zacharie et Élisabeth, sa femme. Mais la Bible nous dit au verset 6, nous pouvons voir au verset 6, je demande à la régie de projeter le verset 6, comme ça le peuple de Dieu va voir. Luc 1, le verset 6. La Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu. Voilà, vous voyez là, c'est écrit là, tous deux étaient justes devant Dieu.
Permettez-moi de vous poser la question, bien-aimés. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu? Qu'est-ce qu'un être humain peut faire pour dire ou pour être juste aux yeux de Dieu, de vous à moi? Tu peux donner quoi à Dieu pour que Dieu dise que toi tu es juste? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Dieu dise que nous sommes justes? Je crois pour ma part que la seule chose que nous pouvons faire, la seule chose qu'un être humain peut faire pour être juste aux yeux de Dieu, c'est de donner sa vie comme un don, comme une offrande à Dieu. C'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est de lui donner notre vie, donner sa vie à Dieu, comme une offrande à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient justes. Ah, vous avez donné quoi à Dieu pour qu'on dise que vous êtes juste? Il n'y a pas de juste sur la terre ici. Bien-aimés, ce matin, comprenons l'importance de ce que Dieu veut nous enseigner. Ce que nous pouvons donner à Dieu pour que Dieu dise que nous sommes justes, c'est notre vie. Pour être déclaré juste devant Dieu, Zacharie et Élisabeth avaient fait don de leur vie à Dieu comme une offrande. Vous savez, avant d'ouvrir la bouche pour adorer le Seigneur, avant d'ouvrir la bouche pour louer le Seigneur, sache que la plus belle adoration, la plus belle des louanges que nous pouvons donner à Dieu, qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est le don de notre vie à Dieu. Alléluia. La plus belle chanson que nous pouvons chanter, qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est d'abord le don de notre vie à Dieu comme une offrande. Nous avons fait les dîmes et les offrandes tout à l'heure. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais sachez-le, bien-aimés, la plus belle des dîmes et des offrandes que nous pouvons faire pour Dieu, c'est de lui faire le don de notre vie. La plus belle prière que nous pouvons adresser à Dieu, c'est-à-dire quand tu es en train de prier, sache que la plus belle des prières, c'est le don de ta vie. C'est le don de ta vie. Que son nom soit béni. Avant l'arrivée de Jésus, avant la manifestation de Jésus, je dirais, il y a eu beaucoup de sacrifices sur la terre. Mais le seul sacrifice qui a touché le cœur de Dieu, qui a sauvé l'humanité, qui a effacé nos péchés, qui nous a délivrés de la puissance de la mort, c'est lorsque Dieu s'est donné lui-même pour le salut de l'humanité. Lui-même. En donnant son Fils unique, Dieu se donnait lui-même. Si nous lisons, pour ceux qui prennent note, dans Genèse, le chapitre 22, le verset 7 à 8. Genèse 22, 7 à 8, pour ceux qui prennent note. Alors que Isaac marchait avec son père, Abraham, ils allaient à la montagne de l'Éternel pour faire un sacrifice. Isaac va poser une question à son père. Il dit à son papa Abraham, c'est vrai que nous allons faire un sacrifice. Nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau? Abraham dit à son fils Isaac, Dieu se pourvoira. Pendant qu'Abraham le disait, son cœur saignait. Son cœur saignait parce qu'il sait que le sacrifice, c'est Isaac lui-même. Arrivé sur la montagne de Morija, Abraham a préparé l'autel. Il a rangé le bois sur l'autel. Il a dit à son fils Isaac, il a lié plutôt son fils Isaac, son unique fils. Il a lié et il a déposé Isaac sur l'autel. Lorsqu'il a levé la main avec son couteau pour égorger l'enfant, Dieu lui a dit, arrête. Je vois maintenant que tu m'écris. Je vois maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Et Dieu lui dit, regarde dans le buisson, il y a un bélier qui est là. Tu peux maintenant me le sacrifier. Oh Seigneur, que ton nom soit béni.
Bien-aimé, Isaac, c'est le don de notre vie. Sachez qu'en chacun de nous, il y a un Isaac. Et Isaac, c'est ce que nous aimons le plus. C'est notre vie à nous. Avant de faire un sacrifice à Dieu, il faut d'abord offrir Isaac à Dieu. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu m'as tout donné. Tu m'as donné ton offrande. Tu m'as donné ta dîme. Tu m'as donné tes talents, tes capacités. Tu as mis ton temps à la disposition de l'Église. Toutes ces choses sont bonnes. Mais ce que j'attends de toi depuis fort longtemps, qui est le plus important, c'est le don de ta vie comme une offrande. Voilà pourquoi dans Galates, le chapitre 2, le verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il a fait don de sa vie à Christ comme une offrande. Tu peux tout donner à Dieu. Tant que tu lui as pas encore donné ta vie, la main de Dieu reste tendue. Alléluia. Thomas dit, il ne croit pas que Jésus a ressuscité. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez voir ça dans Jean, le chapitre 20, le verset 27. Thomas, on lui a dit, Jésus a ressuscité. Il dit, lui, s'il ne voit pas, il ne croit pas. Il ne croit pas. Tout le monde lui a dit, il ne croit pas. Parce que Jésus, qu'il a vu mourir d'une telle manière, il ne peut pas croire que Jésus a ressuscité. Quelques jours après, Jésus s'est présenté à Thomas. Bien aimé, lorsque Jésus s'est présenté à Thomas, il ne lui a pas dit, il faut croire. Tu es un disciple, tu es un apôtre. Jésus lui a montré les marques des clous. C'est-à-dire, il lui a montré son côté percé. Pour lui dire, j'ai fait don de ma vie. Et voici les marques, voici les traces, voici la preuve pour toi. J'ai donné ma vie. Ce n'est pas un slogan. Crois. Et il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu. C'est important, bien-aimé. Parce que la première personne devant qui nous devons être justes, c'est devant Dieu. Les hommes peuvent nous acclamer, ils peuvent nous apprécier. Hein? Mais sachez que c'est l'approbation de Dieu qui compte. Alléluia. C'est-à-dire, le dernier cachet là, c'est Dieu qui donne ça. Et c'est ce qui compte. Voilà pourquoi la Bible dit, ils étaient justes devant Dieu. Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu. Si nous voulons être des vases d'honneur entre les mains du Seigneur, nous devons donner notre vie à Dieu comme des sacrifices vivants. Nous devons accepter de nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Car ce vase qui est à la disposition du maître, le maître, il en fait ce qu'il veut. Il n'avait pas d'enfant, c'est vrai. Mais Dieu contrôlait la situation. Tu es un vase d'honneur entre mes mains. Reste tranquille. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Donne-moi ta vie ce matin. Le Seigneur le dit encore à quelqu'un. Fais-moi don de ta vie. C'est vrai, tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Je veux ta vie. Donne-moi ta vie. Voilà pourquoi dans Romains le chapitre 12, le verset 1, il dit, je vous exhorte donc frères, c'est Paul qui parle, Romains 12, 1. Il dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est lorsque nous faisons don de notre vie à Dieu comme une offrande. Comme une offrande. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons voir le deuxième point rapidement. Le deuxième point, c'est au verset 8. Et le deuxième point dit, servir Dieu pour lui témoigner ma reconnaissance. Lisons le verset 8. La régie va projeter ça sur le mur. Au verset 8, il est écrit, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu,
On peut s'arrêter là. Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Le mot s'acquitter nous parle d'honorer un engagement. Il s'acquittait. C'est un engagement. Malgré que son âge était avancé, Zacharie s'acquittait de son engagement devant Dieu. Ils avaient servi Dieu depuis leur jeune âge. Ils ont maintenant de l'âge. Ils ont pris de l'âge. Ils sont vieillissants. Mais Zacharie et Élisabeth continuaient de s'acquitter de leurs fonctions devant Dieu. Ils continuaient de servir Dieu. Alléluia. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ils continuaient de s'acquitter de leurs fonctions devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Bible dit, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements, tout, et toutes les ordonnances du Seigneur. Et puis encore, mais malgré ça, Élisabeth est stérile. Elle n'avait toujours pas d'enfant, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils continuaient de s'acquitter de leur fonction devant Dieu. C'est devant Dieu, frère. Alléluia. Hein? Moi, si j'ai rien, même. Non, murmure pas. Murmure pas. Je bénis ton nom, toi qui entends ce message. Parce que l'agréable vient à la fin. Alléluia. Et puis ne dors même pas. Saisis tout ce que Dieu va te dire ce matin. Ils étaient stériles. Elle était stérile le temps pour moi. Mais malgré cela, ils étaient toujours devant Dieu. Et d'une manière irréprochable. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 23 à 24, pour ceux qui prennent note, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Fais-le de bon cœur. Alléluia. Fais-le. Vas-y. Pour le Seigneur. Continue de t'acquitter de ta fonction devant Dieu. Continue de servir ton Dieu. Fais-le de bon cœur. Bon cœur devant Dieu, pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme. C'est écrit là. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous rendons compte aux hommes, mais nous travaillons pour Dieu. Alléluia. Il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. À la fin, il dit, servez Christ le Seigneur. Après avoir fait don de notre vie au Seigneur comme un sacrifice vivant, après avoir fait don de notre vie au Seigneur comme une offrande, nous devons maintenant le servir. Alléluia. Servir Dieu. Pour lui exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a rachetés. Nous lui appartenons. Tous ceux qui sont ici ce matin, nous appartenons à Jésus. Nous avons un maître. Nous avons un nouveau maître. Notre maître, ce n'est plus Satan. Ce ne sont plus les fétiches. Ce n'est pas le monde. Ce n'est personne d'autre. Notre maître, celui qui nous a rachetés, qui a payé le prix, qui a versé son sang. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons le servir pour lui exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. Un chrétien qui reconnaît l'œuvre de la croix de Jésus, il se lève promptement pour servir Dieu. Il se lève promptement pour adorer Dieu. Il se lève promptement pour se mettre à la disposition de Dieu parce qu'il sait ce que Jésus a fait pour lui. Alléluia. Un chrétien qui sait que, et puis il faut retenir ça aujourd'hui, faire l'effort, ça va te faire un verset de plus dans ton esprit. Verset Romains 8, 1. Il dit, il faut retenir ça, il faut ajouter sur les versets que tu mémorises. Romains 8, 1. Voilà, le pasteur nous a dit de retenir ce verset. Romains 8, 1. Et puis on va voir. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Même si les hommes ont prononcé
le diable a prononcé, qui que ce soit a prononcé, le sang de Jésus annule ça. Le sacrifice de Jésus annule ça. La grâce de Jésus annule ça. Il n'y a plus de condamnation. Aucune condamnation. Quelle que soit sa provenance, sa nature, sa forme. Il n'y a plus de condamnation qui peut t'empêcher, toi, d'aller et d'atteindre ton objectif. Tu vois que je cherche les mots. Il n'y a plus de condamnation. Aucune. Oh Seigneur notre Dieu. Alléluia. Si vous lisez dans Matthieu le chapitre 8, le verset 14 à 15, la Bible dit, Matthieu 8, 14 à 15, lorsque Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, elle se leva pour le servir. Ah oui. Après avoir fait don de notre vie, qui est le premier point, ce qui suit maintenant, ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre service. Tu ne peux pas faire l'inverse. Si tu fais l'inverse, Dieu met en stand-by ton sacrifice. Donne d'abord ta vie. Donne-lui d'abord ta vie. Et après, maintenant, tu viens le servir. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Maintenant, un autre point important, très important. Lorsque nous servons le Seigneur, c'est une bonne chose, c'est ce que j'ai dit. Mais il faudrait que notre service soit caractérisé par la fidélité. Fidélité. C'est la fidélité qui donne un sens particulier à notre service. Ils n'avaient pas d'enfants. C'était une honte. Alléluia. C'était une humiliation. Mais ils étaient fidèles. Zacharie et Élisabeth s'acquittaient de leur, prêtez-moi le mot, de leur fonction devant Dieu. Fidélité, malgré tout, vents et marées, fidélité, coronavirus, fidélité, pandémie, fidélité, problème pas, fidélité. Et ils s'acquittaient de leur fonction devant, parce que c'est devant. Amen. C'est devant lui. Ils n'ont pas d'enfants. Malgré l'humiliation, malgré l'opprobre, malgré la honte, Zacharie et Élisabeth s'acquittaient de leur fonction devant Dieu. Fidélité. Fidélité à mon engagement. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Moi et ma maison, moi et ma famille et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est le slogan de chacun de nous. Alléluia. Ils étaient au service de ce grand roi. Et ce grand roi se faisait le plaisir d'utiliser ce vase d'honneur. Alléluia. Pour sa gloire. Non, il ne t'utilise pas comme ça. Il le met de côté pour des moments spéciaux. Tu es précieux à ce Dieu. Tu es précieux à ce Dieu. Et c'est ce que je ressens dans mon cœur. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu es précieux à mes yeux. Tu es important pour moi. Je te porte dans mon cœur. Zacharie et Élisabeth, vous êtes mes chouchous. Alléluia. Ils n'avaient pas d'enfants. Ça, c'est pas ça le problème. Fidèle. Stérile. Elle n'a pas d'enfant. Proverbe, le chapitre 20, le verset 6, il dit, 26, le chapitre 20, le verset 6. Il dit, beaucoup de personnes, beaucoup de gens proclament leur bonté. C'est ça, non? Voilà. Mais un homme fidèle, une femme fidèle, un chrétien fidèle, un serviteur fidèle, un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles parmi ses serviteurs. Fidèles. C'est la fidélité. Ça, c'est fort. Hein? C'est la fidélité qui fait de l'homme un bon époux. C'est la fidélité qui fait de la femme une bonne épouse pour son mari. C'est-à-dire, c'est le critère.
C'est la fidélité qui fait du chrétien un bon chrétien qui mérite l'approbation de son maître. Et le maître se fera le plaisir d'utiliser ce vase qui est à sa disposition. Maman dit aujourd'hui, on va nettoyer ce vase d'honneur. Parce que ma fille arrive. Parce que mon beau-fils arrive. Parce que le responsable viendra. Parce que mon frère viendra. Et puis on commence déjà à la prêter 2 jours en arrière. Dieu parle à quelqu'un ce matin. La fidélité. Dans Marc le chapitre 16, le verset 9, la Bible dit, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Pourquoi c'est à Marie de Magdala, Jésus, mais tu as laissé Pierre, tu as laissé Paul, non, Paul n'était pas encore avec eux, tu as laissé Jean, tu as laissé Matthieu, tu as laissé tout cela. Marie de Magdala, elle est qui? Mais quand on leur a dit, ils sont choqués. Non, mais c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est parce que depuis sa délivrance, la Bible dit qu'il a délivré de 7 démons qui faisaient de cette femme-là une esclave. Jésus l'a délivré de ces démons. Depuis sa rencontre avec Jésus, cette femme n'a jamais cessé de servir le Seigneur. Même sur la croix, lorsque Pierre et ses compagnons ont fui, Marie de Magdala était là, à côté de la mère de Jésus. Le lendemain, le jour de la résurrection, lorsqu'il n'y avait personne, tout le monde était abattu, Marie de Magdala s'est réveillée très tôt pour aller embaumer le corps. Même Jésus mort, elle honore. Même Jésus mort, elle honore. Même son nom, elle honore. Il n'est pas là, mais elle honore. Je chante pour lui, je le sais, je ne le vois pas, mais je connais de l'honneur. Et Jésus était touché. Il dit, va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Ne baissez pas les bras. Notre Dieu est vivant. Continue de le servir. Mon cœur est rempli de son esprit ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons marquer ce Dieu-là comme Marie de Magdala, avec notre fidélité? Une simple femme, elle n'est pas apôtre, elle n'est pas pasteur, elle n'a aucune grande connaissance, elle n'est pas dans, elle n'est rien du tout. Mais c'est à elle, le maître va se révéler. Il va l'utiliser comme un vase d'honneur entre ses mains pour son plaisir à lui. Alléluia. Que son nom soit béni. Et dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 23, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous verrez qu'à la fin de l'épreuve, Élisabeth est rentrée dans la joie de son maître. Élisabeth a mis au monde le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fidèles. Tes mains sont fatiguées ce matin. Ton cœur est fatigué. Dieu sait ça. Ton âme est fatiguée. Dieu sait. Tu es abattu au-dedans de toi. Dieu sait. Voilà pourquoi il te parle comme ça. Je ne suis qu'un simple instrument, un canal. Mais c'est ton Dieu qui te parle à toi. Continue la marche. T'arrête pas. Tu peux pleurer, c'est normal. Tu peux te décourager, c'est normal. Ne t'arrête jamais. Continue la marche. Continue. Comme Zacharie et Élisabeth. La récompense est réservée à ceux qui restent fidèles. Commencer, c'est une chose, c'est une bonne chose. Mais c'est terminé, c'est à la fin. Vous savez, quand l'athlète il voit la ligne rouge, c'est là il sent plus de fatigue. Tu as fait 10, il reste 1 pour faire 11. C'est là qui est plus difficile. C'est un moment très sensible. Tu as fait 10, il reste 1 pour faire 11. Amen. Et tes mains sont fatiguées. Le Seigneur te dit ce matin, prends courage. Prends courage. Alléluia. Pourquoi
Pourquoi? Parce que la récompense est réservée à ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Zacharie et Élisabeth sont restés fidèles jusqu'à la fin. Dieu, il va utiliser ce vase d'honneur pour son plaisir. Alléluia. C'est tellement doux à raconter. C'est comme si j'étais seul quelque part. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Elle est réservée à ceux qui commencent et qui terminent la récompense. Tu as commencé, ne te décourage pas. Mais si tu étais tombé, relève-toi et continue la marche. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, dans 2 Timothée, pour ceux qui prennent note, 4, 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, c'est-à-dire la récompense, elle m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui sont ici ce matin. Et à nous qui continuons de les servir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce grand Dieu ce matin? Alléluia. Oh Seigneur. Nous disons merci, notre Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Reste fidèle jusqu'au bout. Et tu auras la couronne. Et tu auras la couronne. Nous aurons la couronne de justice. Merci Seigneur. Paul il a été abandonné. Il dit, Démas m'a abandonné. Il dit, Timothée, viens vite, je suis seul. Je n'ai personne ici. Mais malgré la solitude, il était en prison, il avait froid. Malgré tout cela, il est resté fidèle. Que Dieu te fortifie ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Nous allons voir le dernier point et nous allons finir. Le troisième point, pour finir, c'est Dieu est bon. Et il est juste. Tu peux tout sauter, mais le mot juste, il faut écrire ça. Dieu est bon et il est juste. Nous allons lire du verset 24 au verset 25, toujours de Luc 1. C'est important de lire ce passage. 24 à 25. La régie va nous aider. J'ai vu faire beaucoup de choses à la fois. « 24 à 25. Nous allons lire. La régie, il faut mettre ça. Je veux qu'on lise ensemble. Luc 1, 24 à 25. Ils ont mis Luc 1, 24 à 25. C'est bon? Voilà. Donc, suivez avec moi. Il dit, verset 24. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Il dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Oh là là. Et elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Le Seigneur a ôté l'opprobre de sa servante. Vous savez, nous savons que Dieu est bon. Nous savons tous que Dieu est bon. La bonté de Dieu, tout le monde raconte cela. Tout le monde sait cela. Mais il y a un aspect très important de la personne de Dieu que nous ignorons souvent. Dieu, il est bon, frère, mais il est juste. Il est juste. Il est juste. Hein? Il est juste. Analyse avec moi maintenant. Il est bon là, tout le monde sait ça. Mais Dieu, ce Dieu bon, il est juste. Alléluia. Tout le monde sait que Dieu est bon. Mais n'oublions jamais que Dieu est juste. Dieu, il est juste.
Et comme il est juste, fais attention à la manière dont tu poses tu marches. Parce qu'il est juste. Dieu est juste, voilà pourquoi nous devons savoir qu'il n'oubliera jamais ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Non, 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 il ne pouvait pas oublier Zacharie et Élisabeth. Il est juste. Il ne peut pas les oublier. Ça peut prendre du temps, ça peut mettre un temps, ça peut prendre, oui, mais ce Dieu-là, il est juste. Il est juste. Nous allons lire ensemble la preuve. Hébreux 6, 10. Ça, c'est la preuve. Hébreux 6, 10 avec la régie. Hébreux 6, 10. Voilà. Oh, je l'ai presque trouvé. Il dit, c'est écrit là, tu as vu là déjà. Voilà. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste. Hein? Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ce que nous faisons dans le secret, on voit ou on ne voit pas. Et rendant encore des services aux enfants de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste. Alléluia. Nous allons à la conclusion. Dieu n'est pas injuste. Oh Seigneur, merci. Il n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons. Il n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons. Même dans le secret, ce que tu fais, il voit. Dieu, il te rappelle ce matin, il n'est pas injuste. Il est juste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Continue de le servir. Alléluia. Continue de le servir. De t'acquitter de tes fonctions devant lui. Et au moment opportun, il te visitera, comme il a visité Zacharie et Élisabeth. Et au moment opportun, il enlèvera ton opprobre, il enlèvera ta honte, il enlèvera ton humiliation. Au moment opportun, Élisabeth dit, il a enlevé mon opprobre. C'est le sommet de l'humiliation. Et il a enlevé. Et David dit, je ne mourrai point, mais je vivrai. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Dieu lui te voit déjà grand, il marche avec toi. Certainement, Zacharie disait à Élisabeth, il est avec nous. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Dis-le à ta femme, dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur. Ou c'est Élisabeth qui disait à son mari, il sait ce qu'il fait, il est là. Continuons de le servir. Tu vois comment ça transperce ton cœur? Que son nom soit béni. Et au moment opportun. Parce que Dieu a un temps. Il fallait que le temps du roi soit annoncé de l'autre côté. Pour que soit déclenché ici la venue du précurseur. Puisque nous naissons pour un but, pour une destinée. Nous ne sommes pas en vacances sur la terre. Chaque chose, Dieu le fait dans notre vie en son temps. Et au moment opportun, maintenant, il va enlever l'opprobre. Il va visiter Élisabeth. Et la stérile va enfanter. Alléluia. Lorsque l'ange s'est présenté, il a dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ton travail, Dieu ne l'a pas oublié. La prière que tu as adressée à Dieu pour avoir un travail a été exaucée. La prière que tu as adressée à Dieu pour avoir un mari a été exaucée. Mais Zacharie dit, mais Dieu lui dit, ta prière que tu m'as adressée pour avoir un enfant a été exaucée. Il dit, mais attends, cet ange-là, il a quel problème? Mais tu me vois un peu là. La prière que tu as adressée à ton Dieu a été exaucée. Tu veux la saisir ou non? Tu veux la saisir ou non?
Tu veux la saisir ou non? Et quand il voulait manifester l'incrédulité, alors l'ange va fermer sa bouche parce que tu es condamné à croire. Et tu recevras. C'est comme ça il fonctionne, notre Dieu. C'est comme ça il fonctionne. Zacharie voulait réussir. Non, tu es condamné à réussir. Parce que ton Dieu, il est juste. Est-ce que quelqu'un veut l'acclamer avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un veut le glorifier ce matin? Il est bon, il est juste. Il est bon, il est juste. Et n'oubliera pas, il n'oubliera pas ta souffrance, tes larmes, tes œuvres. Il n'oubliera pas. Les hommes peuvent oublier. Le monde peut oublier. Ton Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera pas. Zacharie, c'est condamné à recevoir. Condamné. Ici, là, ton incrédulité n'a plus de place parce que tu as rempli le cahier. Alléluia. Ouh. Merci Seigneur. Mon cœur est descendu comme ça, c'est fini. C'est quitté sur mon cœur. Merci Seigneur. On va se tenir debout. Oui, c'est quitté sur mon cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Ouh.